Bonjour à vous. Je lis dans le psaume 91, ce verset premier, où il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Mon ami, cette parole, elle est merveilleuse, elle est pour ta vie. Il y a une invitation de Dieu, une fois de plus, dans sa parole, à ce que tu puisses venir à lui tel que tu es. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le monde cherche le repos. L'époque où nous sommes se distrait, cherche le repos intérieur, je parle. Mais qui nous offrira le repos? Qui nous accordera le repos de notre âme? Qui pourra calmer la tempête intérieure, pourra faire cesser l'agitation intérieure dans nos pensées, dans nos cœurs? Il y a tant de choses qui peuvent ici-bas nous contrarier, nous angoisser, nous amener à une crainte et à une peur. Mais le Seigneur, lui qui est le prince de la paix, lui qui donne sa paix à quiconque la veut, il te dit, si tu viens à lui, alors il te donnera du repos. Ah oui, celui qui demeure, qui se cache à l'abri de Dieu, qui va s'appuyer sur Dieu, lui faire confiance par un acte de foi, réaliser dans son cœur que Dieu existe et que Dieu lui tend la main, alors il trouvera du repos. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset de l'Écriture du psaume 91 nous renvoie directement à cette référence de l'Évangile de Matthieu au chapitre 11 au verset 28, dont je viens d'en citer un extrait. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mais le repos que Jésus donne est réel. Et pour l'avoir expérimenté dans ma vie, je confirme véritablement que le Seigneur est la vérité. Il dit la vérité. Si vraiment nous venons à lui tel que nous sommes, il nous donne du repos. Mais ce verset ne s'arrête pas là. Le Seigneur continue, au chapitre 11, toujours de l'Évangile de Matthieu, au versets 29 et 30, où il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux, mon fardeau est léger, et c'est alors que vous trouverez du repos pour vos âmes. » Il y a donc dans l'invitation du Seigneur, dans un premier temps, le repos qu'il nous offre et le fait de ressentir cette présence lorsque nous nous approchons de lui avec sincérité. Mais encore faut-il que nous puissions nous maintenir dans ce repos, car la pression de ce monde, la pression actuelle, est faite de telle manière que ce repos a besoin d'être conservé. Et le Seigneur nous donne une clé dans son enseignement au sujet de ce repos durable, c'est le cœur que nous allons mettre à appliquer sa parole. Car sa parole, ses lois, ses commandements, qui, je le souligne, ne sont pas pénibles pour nous, ce ne sont pas des choses pénibles, le Seigneur lui dira lui-même, ce n'est pas un joug pesant, le joug que je te propose, c'est un joug qui est doux et un fardeau qui est léger. Le fait d'accepter la parole du Seigneur dans ta vie te permettra, dans un premier temps, de recevoir ce repos, parce que le fait de venir à Jésus, c'est goûter de son repos, de cette paix, de cette tranquillité intérieure, mais aussi tout faire pour t'y maintenir dans la durée. Et c'est l'effet de l'obéissance à la parole de Dieu, de ton cœur qui s'appliquera et qui fera que cette parole aura une influence, une autorité sur ta vie, que le repos te sera continuellement donné. C'est là ce que le Seigneur te demande. Et c'est pour cela que ce verset du psaume 91 ou ces versets de l'évangile de Matthieu au chapitre 11 se rejoignent l'un et l'autre. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, eh bien, la Bible nous dit qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, demeurer à l'abri du Très-Haut, ce verbe demeurer nous indique donc d'être unis à Dieu dans la foi, d'être unis à Dieu dans l'obéissance de la foi, d'être unis à Dieu dans la pratique et l'application de sa parole pour notre vie. Demeurer dans le Seigneur, demeurer en Dieu, c'est ainsi qu'on le comprend dans la parole. Et ce que je voudrais te dire, mon ami, c'est que si ton âme a soif de Dieu, il se laisse trouver et il te donnera de l'eau vive. Il te donnera de cette eau pour ton âme. Si ton âme a faim
de connaître la vérité, alors oui, comme le disait Moïse à son époque, comme le Seigneur Jésus l'a rappelé dans l'époque où il est venu sur la terre, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Cette parole qui est inscrite dans la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Et cette parole, Dieu nous l'a laissée pour que nous puissions l'appliquer à notre vie, que nous puissions vivre selon elle, que nous puissions obéir et la mettre en pratique. Et à titre d'expérience, en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on s'efforce de mettre en pratique la parole de Dieu, chose à laquelle il nous appelle, nous en avons un grand bonheur, une grande joie, un réel bénéfice, et nous en retirons un grand intérêt. Et cet intérêt n'est pas des moindres dans un monde aussi agité, aussi compliqué que le nôtre, où la pression est permanente. Se mettre, se cacher à l'abri de Dieu, demeurer en lui, faire de lui nos délices et chercher jour après jour à mieux le connaître, eh bien c'est ainsi une réalité qui nous procure du repos. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur a promis d'être avec ceux qui sont avec lui, avec ceux qui se tournent vers lui, avec ceux qui gardent sa parole. Il a promis sa présence, il a promis son assistance permanente au quotidien. Et mon ami, toi qui entends cette parole, sache que Dieu t'invite à ouvrir la Bible, à lire ce message, à comprendre que cette parole est pour toi et à t'efforcer de la vivre et de la mettre en pratique. Toi qui cherches le repos, c'est au travers d'elle que tu le trouveras durablement. Que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur.